Le coronavirus qui continue d'inquiéter les autorités en général sur les cas détectés. Près de 200 sont considérés comme étant graves et plus d'1 millier d'autres cas, eux, sont en cours d'examen. Alors, d'où vient ce virus? Élément de réponse avec Myriam Khamlichi. Nouveau virus qui sème la panique en Chine. Il a été nommé 2019 nCoV et appartient à la grande famille des coronavirus qui comprend des virus bénins et d'autres beaucoup plus sévères, des virus qui touchent essentiellement les animaux, mais parfois certains arrivent à franchir la barrière des espèces et à être transmis à l'homme. Le 2019 nCoV a été découvert il y a près d'1 mois dans la ville de Wuhan. Les premiers cas ont été détectés chez des personnes qui travaillaient dans un marché de la ville où de nombreux animaux sauvages étaient illégalement vendus. Et c'est de là que le virus serait passé d'un animal à l'homme. 7 souches issues de la famille des coronavirus sont connues pour contaminer les humains. 4 d'entre elles n'engendrent que de simples rhumes, mais 2 autres, beaucoup plus dangereuses, elles, peuvent être à l'origine de maladies mortelles. Et l'histoire nous le prouve avec le SRAS. Apparu en 2002 en Chine, ce virus avait causé la mort de plus de 700 personnes en 1 an. Autre virus qui a marqué l'histoire, le MERS, lui avait été détecté en 2012 en Arabie Saoudite et avait causé la mort d'environ une centaine de personnes. Les autorités sanitaires chinoises ont confirmé que le 2019 nCoV pouvait se transmettre par contact direct entre personnes. Selon les chercheurs, la période d'incubation ne dépasse pas les 15 jours et la principale crainte de Pékin est de voir le virus muter et se propager plus facilement, avec pour conséquence un risque de pandémie, c'est-à-dire d'une expansion de l'épidémie à l'échelle mondiale. Au Japon, en Corée du Sud, en Thaïlande, à Taïwan ou à Hong Kong, plusieurs cas suspects ont d'ailleurs déjà été signalés. Le virus a déjà franchi les frontières de l'Asie puisqu'un cas a été identifié aux États-Unis, d'où cette crainte d'une pandémie. Et justement, pour éviter les risques de propagation, plusieurs pays comme les États-Unis, les Émirats arabes unis, l'Australie ou l'Italie ont instauré un système de vigilance dans les aéroports. Les passagers en provenance de Wuhan sont scannés pour vérifier que leur température est normale. En Chine, les gros moyens sont déployés. Ce jeudi, trois grandes villes chinoises ont été mises en quarantaine. Wuhan, où tout a commencé, puis Huanggang et Hezhou. L'ordre a été donné, plus de trains, plus d'avions ni de métro. Près de 30 millions d'habitants sont priés de rester chez eux. Et les festivités du Nouvel An chinois ont également été annulées à Pékin, du jamais vu auparavant. La Chine a lancé en urgence la construction d'un nouvel hôpital à Wuhan. Il accueillera uniquement les personnes contaminées. L'objectif est de désengranger les autres établissements de santé de la ville. L'hôpital sera construit sur une surface de 25 000 m² et disposera de 1 000 lits. Il devrait ouvrir ses portes le 3 février. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé collecte encore des informations pour décider de déclarer ou non une urgence internationale de santé publique. Pour l'heure, aucun vaccin ne permet de se prémunir contre ce nouveau coronavirus. Les premiers essais cliniques pourraient avoir lieu dans les quelques mois à venir, selon la CEPI, l'organisme chargé du développement de vaccins.